résurrection. L'Évangile nous assure que le corps de Jésus disparut du tombeau. Pour expliquer cette disparition, plusieurs hypothèses ont été faites. Il exista notamment une tradition selon laquelle c'est quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Cette tradition, curieusement, se retrouve dans le Coran, dans la sourate 4, qui dit que « Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. » En fait, la résurrection d'un Dieu est une constante dans un très grand nombre de religions. Dionysos, Mithra, Osiris, Adonis étaient tous des fils de Dieu, ils sont tous ressuscités au bout de 3 jours et sont tous montés au ciel. Un détail qui est intéressant à mentionner, c'est que l'évangile de Marc, qui est le plus ancien de tous, dans sa forme primitive, ignorait totalement la résurrection. La résurrection n'est racontée que dans une sorte d'appendice de 8 versets qui datent probablement du IIIe siècle, mais il n'était pas connu au début de l'Église. Une tendance plutôt grecque, on a dit que son esprit continuait à vivre. L'idée dominante maintenant, c'est la résurrection. Et on oublie qu'il y a tout ce courant grec, qui est tout de même très important, dont on trouve des traces dans le Nouveau Testament, et qui est tout de même assez différent, parce que ce courant grec n'impliquait pas du tout de résurrection. Résurrection au sens où on le comprend maintenant, le corps qui va revenir à la vie. Là, il faut peut-être faire un détour par la manière dont le Nouveau Testament globalement, en tout cas les évangiles, mais aussi l'apôtre Paul parle de la résurrection. Parce que nous utilisons un seul mot. Un seul mot résurrection qui, je dirais comme tel, n'existe pas dans le Nouveau Testament. Enfin, j'attends qu'il n'existe pas. Quand nous disons résurrection, nous entendons par là un terme technique qui va s'appliquer spécifiquement au destin après-mort de Jésus ou les croyants. Or, le Nouveau Testament utilise d'abord une foule de termes pour dire cet événement-là. Et puis, les verbes que nos Bibles traduisent par résurrection, ce sont 2 verbes, l'un qui veut dire réveiller et l'autre qui veut dire relever. Mais ce sont des verbes qui n'ont pas un sens spécifiquement attribué à la fin des temps. Relever quelqu'un, par exemple dans tous les récits de miracles, Jésus qui relève quelqu'un, ou Jésus qui dit « lève-toi et marche », eh bien c'est le verbe qui est un verbe, même verbe de la résurrection. Bon, donc il y a le moment du réveil. Le langage de l'exaltation, c'est le fait d'affirmer que le juste qui souffre, le juste souffrant sera élevé, sera exalté par Dieu. Et là, il y a une foule de psaumes qui se présentent pour dire de quelle manière le juste sera élevé, sera arraché aux impies, sera exalté, Dieu le fera monter, il s'assiera à la droite de Dieu. Toute une foule de vocabulaires qui ont en commun l'affirmation d'une élévation de cette personne, de cet homme brisé, persécuté, renié à cause de sa fidélité à Dieu, et que Dieu va honorer. Ça, c'est le langage de l'exaltation. Alors, on va retrouver cette idée-là dans l'évangile de Luc, au moins les traditions anciennes de l'évangile de Luc. Quand Jésus commence son voyage vers Jérusalem, on dit que « et le temps étant venu pour Jésus, pour le Christ, de son enlèvement ». Qu'on a également à propos d'Élie, de son enlèvement. Alors, enlèvement, ça veut dire évidemment... Qu'est-ce que tu dis le verset? Et il est monté en hauteur, à la hauteur. Ah, bam, c'est quoi en hauteur? Regarde le centre de ce mot-là. Bam, 42. Et c'est la hauteur. Regarde comment les prophètes nous parlaient. Est-ce que vous voyez ça? Baïral, Met Nabot. Voilà quand j'ai terminé de prophétiser. Un prophète, s'il a terminé de prophétiser, eh bien, il est mort. Il n'a plus droit sur cette terre. Il a terminé sa fonction. Il quitte ce monde-ci. Oui, non. Donc, j'ai parti de la mort ou pas? Alors, ce mot-là, Met Nabot, c'est... Où les anges, chez Luc, ce sont 2 anges, dans le tombeau vide, s'adressent aux femmes et que ces 2 anges le disent aux femmes, que cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Eh bien, le vivant appartient au 3e langage de la résurrection. Nous sommes focalisés sur
cette espèce d'alchimie corporelle qui fait qu'un corps revient. Et nous sommes convaincus que croire à la résurrection, c'est contresigner cet événement absolument unique et si difficile dont il est si difficile de se représenter les modalités quant au corps. Mais les premiers chrétiens utilisaient une pluralité de langages, une conception beaucoup plus large. Ils pouvaient donc affirmer simplement la vie de celui qui était mort, ou bien affirmer son exaltation, donc le fait que Dieu le reçoit, que Dieu le prend en charge, que Dieu lui reconnaît, enfin l'associe à sa grandeur, ou bien alors qu'il est relevé. Affirmation qui pourrait faire bondir beaucoup de gens, n'est-ce pas? Le Christ n'est pas ressuscité, au sens où on le comprend maintenant. Voyez. Alors, si, à brûle pour point, j'affirme à quelqu'un, le Christ n'est pas ressuscité, alors vous niez la résurrection, vous niez tout. Et attention, le Christ est vivant. C'est ça, pour moi, c'est ça l'essentiel. Alors, si vous me demandez, est-ce que cette victoire sur la mort s'est réalisée en termes de résurrection ou en termes d'immortalité, moi je vous dirais plutôt en termes d'immortalité que de résurrection. Et la résurrection se comprend dans le Nouveau Testament que sur le plan du Midrash, une petite métaphore qui met en scène des idées. Et donc les récits de résurrection sont des Midrash qui sont ajoutés bien plus tard pour parler de ce que c'est que l'espérance chrétienne de la résurrection. Et résurrection, ça ne veut pas dire se relever des morts, ça veut dire se relever, se réveiller, aigero ou anastasis en grec, et c'est l'idée de l'ascension auprès de Dieu. Et Paul, dans 1 Corinthiens 15, le premier théologien connu du Nouveau Testament, présente la résurrection comme quelque chose de spirituel, et non pas comme quelque chose de matériel. Encore une fois, il devait descendre de sa racine. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que le Mashiach, auquel nous aspirons, je reprends ta remarque, pourquoi est-il nécessaire que le Mashiach qui est profondément élevé, nous aspirons à cette situation élevée, pourquoi faut-il qu'il descende en bas? Pourquoi faut-il qu'il descende? Pourquoi faut-il qu'il s'abaisse? Réponse. כדי לברר משם הפושעים האנושים בפשעם ונגע הקליפה דבק בנפשם. On fait le tri. Il faut faire le ménage. Il descend pour faire le tri. Il descend pour que ceux qui ne sont pas aptes, entre guillemets, dans le monde à être sauvés, eh bien, ne vont pas être sauvés définitivement. C'est comme la brebis. Et que ça se termine par un masculin. On n'a pas dit c'est la brebis qui n'a pas ouvert sa bouche au féminin, mais qui n'a pas ouvert sa bouche au masculin. Plus tard, pive, sa bouche à lui. C'est bande de qui? Ah oui, d'accord, je crois que tu étais parti sur le... Non. C'est comme ça, c'est la même chose. עכשיו, מעוצר וממשפט, לוקח ודורו, מי שוחח. Je vous propose la traduction. Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. C'est la traduction, hein? On reprend en hébreu. Donc, me'otzer ou mi-mishpat, on va essayer de comprendre cette nuance aussi entre otzer et mishpat, il y a des notions de justice, bien évidemment. Loukach, il a été privé d'Oro et sa génération, mi-socheach, qui pourrait discuter, qui pourrait essayer de comprendre, qui nigzar mi-eretz chaim. Il a été donc enlevé de la terre de vivant, il a été décrété d'être retranché de la terre de la vie. Là, je le dis dès à présent, de quelle terre on parle? Vous avez bien compris, c'est Eretz Israël. Et c'est ce qui crée évidemment une contradiction avec le monde chrétien qui n'a évidemment rien compris. Maintenant, Nigash Veu Ne'ena. Vous avez remarqué que c'est Nigas. Et c'est la question, je demande si on dit Nigas ou Nigash. On va voir ce que ça implique aussi. Parce que quand vous avez Nogues, cette idée de frapper, cette idée de blessure, et quand on a Nigash, c'est amener quelque chose, c'est arriver à quelque chose. On va essayer de voir cette ambivalence de ce terme qui n'est pas claire. En tous les cas, Veu Ne'ena. Nigash, c'est pas collé à guiche. Ça vient de ça. Ah, ça vient de ça. Ça vient de la même racine. Okay. D'accord? Je profite en même temps, je regarde dans le verset.
voyez le verset 7 que je vous lis en français, maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il y a nigas, cette idée a priori le sens obvi du mot, c'est ça, c'est maltraité, c'est blessé. Le noguet, c'est ceux qui vont... Bien sûr. Sur la croix, Jésus s'écrit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Le texte ajoute que ça signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et d'après le texte, les personnes présentes disent « Tiens, il appelle Eli ». Mais une confusion entre le mot araméen « Eli », qui signifie « Mon Dieu », et le nom du prophète Élie est possible en français, mais elle est absolument impossible en araméen. Toutes les personnes présentes sont de langue araméenne. Donc en fait, ils ont très bien compris ce que Jésus disait. À ma connaissance, très peu d'auteurs ont relevé cette incohérence. A misquote, and that's Psalm, you do have a quote there of Psalm 22. My God, why hast thou forsaken me? Ah, right, of course, okay. Right, so that's the cry, it's called the cry of dereliction. That's the fancy scholarly term for that. It's a misquote because the text in Psalm 22 says, my God, Eli, Eli, lama azavtani, why have you abandoned me? Okay, but the word, we don't have that in Mark 15:34. We have instead the word sabachthani. Now, sabachthani is a very interesting phrase. Mark translates it to why have you forsaken me? And in fact, the Greek is the same Greek used in Psalm 22. Would be from Psalm 22 from Septuagint. But the word sabach is zevach, which means, why hast thou sacrificed me? So it's very interesting that it doesn't say, Jesus does not say in Mark 15, why have you forsaken me? Rather, Jesus is made to say, why have you made me sacrifice? Really? Yes. Wow. Mikodesh, David parle toujours pour le Mashiach et il dit, il t'enverra, Hachem, de l'aide, Mikodesh, du lieu de son sanctuaire, du lieu de sa Kedusha, c'est-à-dire, comme disent les commentaires, du lieu où était et sera construit le temple. Tiens, drôle de verset. David, ne pouvant pas ne pas savoir, puisqu'il a une vision messianique, prophétique et messianique, il ne peut pas ne pas savoir qu'à l'époque du Messie, le mont du temple sera sans temple, puisque le temple, ça fait déjà 2000 ans qu'on ne l'a pas. Comment David peut-il dire Yishlar Ezrecha Mikodesh, il t'enverra son aide de l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash, où se trouve le Beth Amikdash. C'est difficile dans la réalité puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash. On va avancer un petit peu. Ou Mitzion Yisadeka, et du mont Sion, il t'enverra son soutien. Pourquoi précise-t-il et du mont Sion? Parce que si on avait eu que le début du verset, certains auraient pu croire non, peut-être que Mikodesh doit être traduit dans le sens de sa sainteté, il t'enverra de l'aide. Mais qui dit qu'on parle? Parce qu'on peut traduire Mikodesh de deux manières. Mikodesh de sa sainteté, donc ça reste, on pourrait dire très abstrait, ou Mikodesh du lieu de sa sainteté, donc du temple. Ya'anecha Hashem beyom tzara. Dès le premier verset, on voit qu'il s'adresse à quelqu'un, ou il parle pour quelqu'un. Puisque, qu'est-ce qu'il dit généralement David lorsqu'il prie pour lui? S'adresse directement, Hachem aide-moi. Mais là, il dit, Hachem t'aidera. Donc il s'adresse à quelqu'un au singulier, Hachem t'aidera, d'où la tradition qui dit que David a vu en prophétie la venue future du Mashiach et a consacré ce psaume au Mashiach. Ya'anecha Hashem beyom tzara, Hashem te répondra au moment, mot à mot, dans le jour de ta détresse. Pourquoi David commence directement à nous présenter le Mashiach comme un homme qui sera en grande détresse? On le sait, toute notre tradition écrite et orale explique, et même sans la tradition, il suffit d'avoir un minimum de bon sens pour se rendre compte. Uzroa Hashem, Almi Nigleta, le bras d'Akadosh Baruch Hu, vers qui s'est-il révélé? Veya'al Keyonek, et donc il va monter. Qu'est-ce que c'est que Yonek? C'est pas un bébé. On va voir de quoi il retourne. Les Fana,
Veke Shoresh, encore que vous pouvez aussi accepter, évidemment reconnaître malgré tout cette formule de Yonek, vous savez, c'est celui qui allait, n'est-ce pas? Celui qui est devant lui. Mais ce n'est pas le sens d'allaiter ici. Veke Shoresh, la racine, mi Eretz Tsia, la racine d'une terre Tsia. Que veut dire Tsia? On ne sait rien. Lo Toar, lo, velo Adar. Semble-t-il, n'a aucune description ni aucune louange possible qui est tirée d'elle, qui est tirée donc a priori de lui, de cet homme-là, la direction politique messianique qui est à sa tête. Il est en détresse de nos erreurs, de nos écueils, de nos impairs. Je vous préviens tout de suite, bien évidemment, qu'il faudra revenir sur cette distinction entre pécha et avon. Nos fautes, nos iniquités, ça semble des termes très synonymiques. On va essayer, Bezrat Hashem, aussi de comprendre de quoi il retourne. Et là, il disait, Ishlach Ezecha Mikodesh, moi je suis à Yerushalayim, moi je suis à l'endroit du Beth Amikdash, je prie pour toi d'ici, que tu sois sauvé là-bas en dehors. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un mise-mort pour celui qui est en dehors. Ishlach Ezecha Mikodesh, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va envoyer son aide et son appui et sa délivrance Mikodesh, même si on ne se trouve pas là-bas. On est bon ou pas? Pour les Chayalim, par exemple. Exactement. Mikodesh, c'est-à-dire qu'il faut être mechoubar avec le Beth Amikdash. C'est de là-bas que tout le Shefa lié au Beth Amikdash, avec le sanctuaire, de là-bas descend toute l'abondance, entre autres la protection. Et donc, David Améler demande que la Yeshua, que la Ezra, que l'aide, que la délivrance viennent du Beth Amikdash jusqu'à chez Yoav qui est en guerre. Kodesh, parce qu'on fait allusion à quand on est en dehors d'Eretz Israël, quand on est Bagalout, comme aujourd'hui, on est Bagalout, on est en dehors d'Eretz Israël, on prie Ishlach Ezecha Mikodesh par le mérite de Eloké Yaakov. C'est ce sens-là que la Yeshua, elle est venue avant qu'on vienne. Juste, on finit. Atayadati Kyoshé Hashem Mishicho, Yaneo Misho Mikocho, Bigvot Yeshamino. Atayadati Kyoshé Adonai Mishicho. Et maintenant, je sais Kyoshé Adonai Mishicho, que il a délivré son Meshiach, David Améler, il est Mashiach, il s'appelle Mashiach. Il y a un Néo Miché Mekoucho, quand je lui a répondu Miché Mekoucho. Alors, c'est la deuxième fois qu'on répète cet endroit de Ishlach Ezecha Mikodesh, on a dit, et là, c'est répété encore une fois, Miché Mekoucho. C'est quoi Miché Mekoucho? Il dit le Sforno, c'est Midad Rachamim. Quand on parle de Ezecha Mikodesh, Kodesh, c'est ou bien le Beth Amikdash, ou bien Sheme Kocho, le Beth Amikdash El Mala, et là-bas, c'est le makom de la Avoda, c'est le makom où il y a le Rachamim. Donc c'est de là-bas que vient cette Mida, c'est de cet endroit que vient cette délivrance et qui protège, en tous les cas, qu'on voit dans ce mise-mort. C'est quoi la preuve qu'on est convaincu que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a répondu? Et c'est comme ça que je vais savoir dès maintenant que Dieu a délivré voilà, Meshicho, Yaaneo Mishme Kocho, Bigvorot, Yeshan Yemino. On va avoir une réponse de en haut avec une force de délivrance de la droite. C'est un midrash qui date aussi d'il y a 1700 ans, qui est la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, a dit Rabbi Shimon ben Pazi, Botacha, à ce même moment, au moment du dévoilement du Mashiach, la Mashiach Adashamayim. Dieu va soulever le Mashiach jusque dans le ciel. Ou Pores Alav Mizil Kivodo. Il le recouvre de sa gloire. Pour le protéger des peuples de la terre. Tous les peuples de la terre voudront dévorer le Mashiach. Quand le Mashiach il arrive, c'est fini. Tout le mensonge il disparaît. Choter, c'est un arbre qu'on l'a coupé. Et il y a une nouvelle branche qui pousse de l'arbre. Après qu'il a été coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et netzer, tu vois, c'est chen, c'est acronyme de chen. Choter netzer. Ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est baissé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui. Ok. Maintenant, alors,
Netzer, ils sont de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Alav Yatzis Nizro. Sur lui brillera sa couronne. Car sur lui, sur Ishmaël, pousse le Mashiach. La royauté d'Ishmaël, c'est elle qui amène le Mashiach. Sur Ishmaël, Yitzmach HaGeoula, Ve'alehem Yitzmach HaGeoula, ils nous disent les Chachamim. Correspond à Ishmaël. Car c'est sur les Bnei Ishmaël, sur les fils d'Ishmaël, que va grandir le fils de David. Donc quand nous voyons le monde Ishmaël aujourd'hui prendre de l'ampleur, c'est clair que pour nous, ça doit être une chose extrêmement heureuse. Parce qu'ils grandissent. Sur la tête de Ishmaël, voilà. Donc le Mashiach, la couronne se dévoile sur lui. C'est marqué dans le Télim, Alav Yatzit Nizro. Sur lui scintillera la couronne. La couronne du Mashiach. Sur lui, sur Ishmaël.